Au sommaire de cette édition, Amazouna, une nuit au rythme des heurts entre manifestants et policiers. Suite au drame de Mazouna, Ressaïd appelle à des mesures urgentes pour sécuriser les établissements éducatifs. Sit-in aujourd'hui du corps médical public sur fond d'affaires des nouveau-nés de la Rabta. Lancement aujourd'hui de la 15e édition du salon Bio-Expo, l'occasion de mettre en avant l'agriculture biologique en tant que pilier pour préserver l'environnement et la santé du consommateur. Crédit bancaire, les banques tunisiennes restent pleinement engagées à appliquer la réglementation en vigueur et confirment l'octroi de crédit d'habitat d'une durée allant jusqu'à 25 ans. Nouveau programme de coopération entre la Tunisie et la Suisse, des investissements de 210 millions de dinars dans le développement durable à l'horizon 2028. Et puis, Proche-Orient, offensive israélienne, 30% de Gaza est désormais zone militaire. Bonjour, les fortes pluies qui se sont abattues sur le gouvernorat de Séliena ont coûté la vie hier à un jeune homme de 25 ans. Son corps a été repêché aujourd'hui à l'aube par les unités de la protection civile près de Oued Ahtab. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime à bord d'un véhicule en provenance de Nabeul avait tenté de traverser une zone inondée près de la région de Rouhiya. Un deuxième passager à bord du même véhicule a été secouru et transféré à un hôpital local pour recevoir les soins nécessaires. Suite aux intempéries qui ont touché plusieurs régions du pays hier, la protection civile a annoncé avoir mené une trentaine d'interventions entre hier soir et ce matin. Les interventions comprennent notamment des opérations de pompage, de secours et de retrait de véhicules dans les gouvernorats de Jendouba, Séliena, Nabeul et Le Kaf. Des tensions ont éclaté hier soir à Amazouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid suite à l'indignation provoquée par l'effondrement d'un mur au lycée local qui a coûté la vie à 3 élèves. Le 14 avril, plusieurs personnes ont été blessées lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, dont une grièvement, nécessitant un transfert d'urgence de l'hôpital local vers l'hôpital régional de Sidi Bouzid. L'agence TAP rapporte que les protestataires ont bloqué les principaux axes de la ville, incendié des pneus et lancé des projectiles en direction des forces de sécurité. Les forces de police sont répliquées par des tirs de gaz lacrymogène afin de disperser la foule, causant des cas d'asphyxie parmi les manifestants. Des scènes de violence s'inscrivent dans un climat de vive tension après l'accident tragique survenu au lycée de Mazouna où l'effondrement d'un mur vétuste a également fait 2 blessés actuellement soignés à l'hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax. La population à Mazouna dénonce l'état de délabrement des infrastructures publiques dans la région. Les protestataires réclament des mesures concrètes et immédiates, la rénovation des établissements scolaires, la mise à niveau de l'hôpital local ainsi qu'un plan de développement global pour la délégation de Mazouna longtemps marginalisée. Le président de la République, Kais Saïd, a présidé hier au palais de Carthage une réunion ministérielle consacrée à la situation préoccupante de plusieurs établissements éducatifs à travers le pays. Au cœur des discussions, l'état de dégradation de nombreux établissements scolaires et universitaires et la nécessité d'intervenir rapidement afin de garantir la sécurité des élèves et des étudiants. Le chef de l'État a souligné l'urgence de la situation et insisté sur la responsabilité collective des ministères concernés pour mettre en œuvre des mesures concrètes dans les plus brefs délais afin de préserver l'intégrité physique et morale des jeunes dans les espaces éducatifs. Jour de colère du corps médical dans le secteur public aujourd'hui. La Fédération générale de la santé a entamé une grève générale sectorielle. Hassan Mezni, secrétaire général de la Fédération, a justifié sa décision par le blocage de l'élaboration du statut général attendu depuis 30 ans par les agents du secteur et essentiel à l'amélioration des services de santé pour les citoyens. Non seulement cette grève se tient également en réaction à la condamnation de 3 cadres hospitaliers dans l'affaire des nouveau-nés prématurés décédés. Les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens et dentistes se sont mobilisés massivement ce matin et se sont rassemblés devant le siège du ministère de la Santé pour dénoncer un verdict qu'ils ont jugé injuste. Ils réclament des réformes urgentes pour protéger leur profession. Lim Rachem, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, au micro de Zainab Feres. C'est une journée de colère. Ce n'est pas contre le ministère de la Santé ni contre la justice, c'est contre un jugement qui a été rendu
parce que ce jugement n'a pas pris en compte les 11 experts qui ont fait la première expertise. On ne comprend pas pourquoi cette condamnation a eu lieu. On voudrait revenir aussi sur la loi sur la responsabilité médicale parce qu'il y a les aléas thérapeutiques et les infections nosocomiales ne peuvent pas être comptabilisées comme des fautes et mettre le médecin en mauvaise posture. Donc tout ça a été discuté. On sait que la médecine est une obligation de moyens et pas de résultats. Et dans ce cas-là, on ne peut pas en vouloir ni aux pharmaciens, ni à la directrice médicale, ni aux techniciens. Tout ça, ça ne peut pas être l'objet d'un jugement aussi important, 10 ans de prison, ce qui a fait que des médecins, des pharmaciens, des dentistes, tout le monde, privé, public, a voulu manifester sa colère face à un jugement qui est totalement incohérent. Du 17 au 19 du mois courant, la Tunisie vibrera au rythme de l'agriculture durable avec la 15e édition du Salon international de l'agriculture biologique et du commerce alimentaire BioExpo. Plus de 100 exposants investiront le siège de l'UTICA pour cet événement organisé par IFE Tunisie en partenariat avec la Direction générale de l'agriculture biologique. Ce rendez-vous incontournable offre une plateforme unique aux producteurs et transformateurs bio pour présenter leur savoir-faire. L'événement s'inscrit dans une dynamique de promotion du produit, anticipant les évolutions des marchés locaux et euro-méditerranéens. Selon Khaled Sessi, responsable à la Direction générale de l'agriculture biologique au ministère de l'Agriculture, les produits biologiques représentent 14% du volume des exportations agricoles tunisiennes. Selon lui, la Tunisie ambitionne de renforcer sa position sur le marché mondial dans cette filière prometteuse pour l'économie nationale. Écoutons-le intervenir au micro de Zainab Feres. On a enregistré environ 1130 millions de dinars, qui représente un pourcentage très important, qui est 14% de la valeur des exportations de tout produit agricole confondu. On peut aller plus loin parce que le potentiel il est toujours grand. Donc pour renforcer par exemple l'exportation, on a fait des équivalences de nos produits biologiques avec la communauté européenne. Donc nos produits sont bien reconnus avec l'Union européenne, aussi avec la Confédération suisse et United Kingdom. C'est pour avoir plus de reconnaissance et ça facilite l'exportation. Donc ça contribue significativement du point de vue économique. On est positionné troisième à l'échelle africaine du point de vue quantité et valeur d'exportation de nos produits biologiques. Le Salon national de l'agriculture, des nouvelles techniques d'irrigation et des équipements agricoles a ouvert ses portes à Jendouba. Cet événement constitue une opportunité pour les agriculteurs de découvrir les dernières innovations dans le secteur. Plus de détails avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. Le salon intègre de nombreux espaces d'exposition de produits, des groupements agricoles ruraux, d'équipements et de matériel agricole, notamment les tracteurs évolués, outre l'affectation d'un pavillon à l'agence de promotion des investissements agricoles pour vulgariser aux visiteurs les programmes que cet organisme national offre aux jeunes promoteurs et autres diplômés de l'université en matière d'accompagnement et de soutien au montage de projets innovants. Outre l'assistance aux jeunes sociétés opérant dans tous les secteurs agricoles, dont l'irrigation intelligente. La foire représente aussi une occasion pour permettre aux promoteurs agricoles de prendre connaissance des programmes de relance de l'investissement et la modernisation des exploitations agricoles, ainsi que la découverte de modèles de projets initiés par les jeunes entreprises dans le domaine agricole productif. Foire qui intervient à un moment où l'euphorie a gagné tous les agriculteurs après les trombes d'eau et les giboulées printanières qui sont venus rassurer les agriculteurs céréaliers sur le sort de la campagne des grandes cultures, jugées actuellement dans un très bon état qui augure d'une bonne récolte céréalière après plusieurs années de vaches maigres. Suite à la diffusion d'informations circulant sur les réseaux sociaux concernant une supposée suspension des crédits bancaires au-delà de 15 ans, le Conseil bancaire et financier CBF a publié un communiqué pour établir les faits. Dans ce texte, le CBF rappelle que les banques tunisiennes restent pleinement engagées à appliquer la réglementation en vigueur, notamment la loi numéro 41 de 2024 modifiant le Code de commerce et plus précisément l'article 412. Ces institutions affirment également leur volonté de continuer à soutenir l'activité économique du pays, y compris par l'octroi de crédits d'habitat d'une durée allant jusqu'à 25 ans. Cette mise au point vise à démentir les rumeurs évoquant des restrictions dans l'accès au financement à long terme, tout en réitérant les efforts des banques pour accompagner les citoyens dans un contexte économique marqué par des défis liés au pouvoir d'achat.
Dans le cadre d'un nouveau programme de coopération, la Suisse vient d'annoncer un soutien financier de 60 millions de francs suisses, environ 210 millions de dinars, en faveur de la Tunisie pour la période 2025-2028. L'objectif est de favoriser une croissance inclusive et réduire les inégalités régionales. Ce nouveau programme de coopération bilatérale s'inscrit dans la continuité de l'action helvétique entamée après la révolution de 2011. Le précédent cycle 2021-2024 avait déjà permis de poser les bases d'une collaboration centrée sur la stabilité, la bonne gouvernance et le développement durable. Pour la période 2025-2028, la Suisse entend aller plus loin avec une enveloppe de 60 millions de francs suisses qui vise à renforcer des secteurs clés de l'économie tunisienne et améliorer les conditions de vie, notamment dans les régions les plus vulnérables. Réunion à Tunis de la commission d'études de faisabilité du projet de transport hydraulique du phosphate entre le bassin minier de Gafsa et les usines de Gabès et Srira sous la houlette de la ministre de l'Industrie en présence du représentant de la Banque mondiale. La réunion a essentiellement porté sur le choix des sociétés qui seront chargées de l'exécution des différentes étapes du projet. Le point avec notre correspondant, L'Ardel Suite. À cette occasion, il a été question de passer à la recherche des sociétés d'exécution des différentes étapes constituantes du projet, telles que la station de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 100 000 m3 par jour, la station de pompage de l'eau et le pipeline bidirectionnel qui reliera aller et retour le bassin minier aux installations de pompage et de réception du phosphate d'une capacité de 8 millions de tonnes par an. Ce projet ambitieux et pertinent est estimé à 11 millions de dinars dans la région de Gafsa. La population attend avec impatience et euphorie la concrétisation d'une telle opportunité salvatrice, longuement sollicitée afin de soulager la charge astreignante de la consommation hydrique excessive et exagérée consacrée au traitement du phosphate dans les différentes étapes. 20 millions de mètres cubes sont annuellement pompés dans la nappe phréatique du bassin minier. Actualité proche-orientale, la défense civile palestinienne a annoncé aujourd'hui que des frappes aériennes israéliennes sur des tentes abritant des personnes déplacées avaient fait 25 morts dans plusieurs endroits de la bande de Gaza, au moins 16 martyrs pour la plupart des femmes et des enfants, et 23 autres personnes ont été blessées à la suite d'une frappe directe de 2 missiles israéliens sur plusieurs tentes abritant des familles déplacées dans la zone d'El Mawassi à Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien, a déclaré le porte-parole de cette organisation de secours. Une autre frappe sur une tente de déplacés a fait 7 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et 13 blessés à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, a ajouté le responsable. L'armée sioniste a annoncé avoir transformé en zone tampon 30% du territoire palestinien de la bande de Gaza, où elle poursuit sans relâche son offensive dévastatrice et meurtrière. Israël a aussi exclu l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où il assiège quelques 2 400 000 Palestiniens depuis le début de la guerre. À Gaza, la défense civile a fait état également de 11 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, tués hier dans de nouveaux bombardements israéliens. L'incertitude autour du commerce mondial déclenché par le président américain Donald Trump pourrait avoir de sévères conséquences négatives, en particulier pour les économies les plus vulnérables, avertit la directrice générale de l'OMC, qui craint un découplage commercial entre les États-Unis et la Chine. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont finalisé un projet d'accord historique visant à améliorer la manière dont le monde se prépare et répond aux pandémies. Le texte sera soumis à l'Assemblée mondiale de la santé en mai pour adoption. Élaboré après plus de 3 ans de négociations sous l'égide de l'OMS, le projet de résolution définit un cadre pour renforcer la collaboration internationale, l'équité et la résilience face aux futures menaces sanitaires mondiales. Des jeunes du monde entier sont réunis au siège de l'ONU à New York cette semaine pour partager leurs recommandations visant à transformer le monde en un endroit plus juste, plus vert et plus durable dans le cadre du Forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies. Le forum pour qui le changement durable et l'inclusion sociale sont des valeurs centrales est le plus grand rassemblement annuel de jeunes de l'ONU.
Sport, la direction nationale de l'arbitrage a désigné un trio arbitral portugais pour diriger le derby de la capitale entre le club africain l'Espérance de Tunis Arades pour le compte de la 27e journée de la Ligue 1 du football professionnel. Le coup d'envoi du derby sera donné à 16h au lieu de 14h30 comme initialement programmé. À nous sur la météo avant de clore cette édition. Selon les prévisions de l'INM, le temps est nuageux aujourd'hui dans la plupart des régions avec quelques pluies éparses. Les températures devraient connaître une légère baisse par rapport à hier. Le vent soufflera du secteur ouest et sera fort près des côtes et des hauts plateaux du nord, tandis qu'il sera modéré dans le reste des régions. Il deviendra relativement fort tard dans la nuit près des côtes orientales. La mer sera agitée au nord et très agitée sur le reste des côtes. Point final à cette édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. Crédit bancaire, les banques tunisiennes restent pleinement engagées à appliquer la réglementation en vigueur et confirment l'octroi de crédit d'habitat d'une durée allant jusqu'à 25 ans. Et puis, sit-in aujourd'hui du corps médical public sur fond d'affaires des nouveau-nés de la RAPTA. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najla Trabelsi pour la collaboration technique. Bonne suite de programme à l'écoute de RTCI. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit.